Sur ce Tech and Fest 2025, vous l'avez compris, il est question de santé, où en est la recherche sur certaines des pathologies qui posent encore des questions sur les causes d'origine du mal et sur les moyens d'y remédier. Une de ces pathologies, c'est la sclérose latérale amyotrophique, plus connue sous le nom de maladie de Charcot. On en parle avec Sabine Turgeman, directrice générale de l'ARSLA, l'association pour la recherche contre la maladie de Charcot. Elle est accompagnée de Nicolas Beretti, conférencier de renom. Il est aussi porteur de la maladie. On les applaudit, s'il vous plaît. Merci d'être là. Merci Nicolas. Merci d'être venu. Sabine, Nicolas, merci d'être avec nous. Merci de venir témoigner justement de la réalité de cette maladie de Charcot. C'est à date la maladie la plus fréquente du neurone moteur. En France, chaque année, c'est près de 3 nouveaux cas pour 100 000 habitants, avec un risque qui est plus élevé de le développer chez les femmes que chez les hommes. Alors pour ceux qui l'ignorent encore, ça se traduit comment la maladie de Charcot au quotidien ? Alors la maladie de Charcot, c'est une maladie neurodégénérative qui va faire perdre au fur et à mesure... Un tout petit peu plus proche, voilà. Qui va faire perdre au fur et à mesure la capacité à bouger, la capacité à manger et la capacité à parler, tout en gardant les fonctions cognitives intactes. Sur ce Tech and Fest, il est question évidemment de tech. Nicolas, vous êtes un expert en innovation. Vous avez décidé de mettre en lumière dans 1 heure sur la grande scène l'impact de l'IA sur la maladie. Alors sans déflorer le sujet, évidemment, on va laisser les gens découvrir. En 2 mots, en quoi l'intelligence artificielle peut aujourd'hui aider potentiellement à vaincre la maladie de Charcot ? Sur beaucoup de sujets, la modélisation des protéines, comprendre les causes de cette maladie et accélérer les essais cliniques. C'est une maladie chiante. On peut le comprendre. Et si on peut enfin trouver un remède, feu. Vous avez bien raison de le dire. Sabine, vous avez décidé de créer un pôle IA au sein de votre association, le projet SLIA. Vous en attendez quoi concrètement de ce projet ? Alors je tiens à dire déjà que le projet SLIA, il a été initié par Nicolas. Ah, Nicolas ! Parce qu'il le dit pas. Et c'est vraiment ce qui nous a convaincus à être une des premières associations à monter un pôle IA qui va avoir lieu autant sur la recherche, donc accélérer la recherche, puisque c'est une maladie qui ne laisse pas le temps. On est dans l'urgence. Puisque les personnes partent très rapidement. Donc on est dans une vraie urgence médicale et de recherche. Mais on va aussi intégrer l'IA dans le parcours de soins et aussi dans les aides techniques, parce qu'en fait les personnes qui sont atteintes de la maladie de Charcot, qui est le nom le plus connu, en fait ont besoin d'énormément d'aides techniques et énormément de soins et d'accompagnement. Donc c'est notre objectif. Et l'objectif, il est affiché ici sur ce Tech and Fest. Vous cherchez à lever 500 000 euros pour ce projet de recherche. On est bien d'accord ? C'est ça l'objectif. C'est un début. Le projet SLIA, c'est plus largement, va être un peu plus coûteux. Plus. Ouais. Aujourd'hui, on a 6 projets en cours qui vont avoir lieu. Alors, sur quoi portent ces projets ? Le premier, c'est sur des capteurs pour pouvoir identifier des situations d'urgence médicale que les gens pourront avoir chez eux entre 2 consultations. Il y a un projet qui va être aussi très innovant qui consiste à créer des cerveaux numériques malades sur lesquels on va pouvoir rescreener des molécules et trouver de nouvelles molécules, en tout cas, on l'espère. Et ensuite, on a aussi la compréhension de la maladie par comprendre la lésion qui se passe au niveau cérébral par l'IA. Nicolas, vous avez décidé de faire de votre maladie, tout comme Lorraine Vivier, qui est aussi une ambassadrice très, très célèbre de cette maladie. Elle est là, sur ce Tech and Fest aussi, un combat contre le fatalisme, contre l'apathie. Lorraine Vivier, elle a eu ces mots, je vais la citer. J'aurai le pouvoir sur la maladie. Et je veux que l'on trouve enfin une solution pour l'arrêter. Si ce n'est l'exterminer, il y a urgence, vous le disiez. Il faut réveiller le monde. Je la cite, elle est là. Tiens, elle nous fait la surprise d'être là, Lorraine. Voilà, vous avez dit ça, Lorraine. Le monde, il dort encore. Il dort trop sur cette question à votre goût, Nicolas. Oh, oui. Il faut le réveiller. Oui. Vous êtes là pour le réveiller. La maladie nous tombe dessus. Venez avec nous, Lorraine. On va lui tomber dessus. On va lui tomber dessus. Ouais.
Salut Lorraine. Coucou Nicolas. Merci d'être là, merci de nous faire cette surprise. Bonjour. C'est génial. Il faut réveiller le monde. Ici, on le réveille comment concrètement le monde? On porte ce message, c'est ça? On porte le message déjà en parlant de la maladie, parce que comme je dis, on ne peut pas ramener des fonds, des dons, sans connaître la maladie. Donc déjà, informer les gens, parce que je me suis aperçue que quasiment 9 personnes sur 10 me disent « mais c'est quoi la maladie de Charcot ?» oui. Donc déjà, les informer, et ensuite, c'est plus facile d'avoir des fonds. Justement, sur ce Tech Fest, vous allez porter ce message donc de la technologie au service de la maladie. Est-ce qu'il y a aussi, quand vous disiez il faut éduquer, il faut essayer de faire passer le message, c'est justement chacune des personnes que vous rencontrez, chaque personne peut potentiellement être un nouvel ambassadeur pour aider dans votre combat concrètement contre la maladie? Chacun peut être un ambassadeur, évidemment. De toute façon, on se rend compte que quand on parle de la maladie de Charcot, de plus en plus, on me dit « Ah, mais moi, je connais quelqu'un. » Donc, je suis ravie quand les gens me disent ça parce qu'ils sont informés de la gravité de la maladie et c'est là qu'il faut aller plus vite, quoi. Dernière petite chose, Nicolas, Lorraine, Sabine, quand vous allez repartir de ce Tech Fest, cette idée, outre le fait d'aller chercher des fonds pour votre projet de recherche, sensibiliser des chercheurs, des chercheurs et des entrepreneurs, c'est ça aussi le but de votre passage ici, très remarqué. Oui, c'est vraiment de se faire entendre, d'hurler là dans Alpexpo. Là. Eh ben hurlons, voilà, on est là pour ça, Hurler l'urgence d'agir et de se réveiller. Je pense qu'on peut aller sur Mars en 2025. Pourquoi on n'investiguerait pas le système neurologique du corps humain? Là voilà la vraie réponse. Merci beaucoup, merci Lorraine, merci Sabine Turgeman, merci Nicolas Beretti pour votre témoignage, pour votre engagement auprès des chercheurs et donc de l'ARSLA, l'association pour la recherche contre la sclérose latérale amyotrophique. Vous serez donc dans 1 heure sur la grande scène de ce Tech Fest 2025.